Oriental poison. Yo tout le monde, c'est Momo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec Abdel. Ouais, salut, c'est... Les Antar. Salut. C'est ma chaîne et je sais même pas ce qu'on va faire. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale parce que je me voyais pas un jour arriver à la faire. Vraiment c'est une vidéo très spéciale parce que je me voyais pas un jour la faire. Je dis ça avec le sourire mais en vrai voilà c'est un peu bizarre la vérité. Du coup en fait c'est... Je vais pas tarder à te le dire mais avant que la vidéo commence, ben peut-être c'est ma dernière vidéo. Du coup voilà je compte sur vous, liker, commenter, partager la vidéo etc. Tu sais de quoi il parle, Lia? Oui, je sais, Et toi, tu sais de quoi il parle? Oui. Du coup voilà, Del, bah, je vais te lancer directement, je dis ça avec le sourire mais voilà c'est pas un prank. D'accord? Ouais. Donc je vais arrêter les vidéos. Ouais. Et je tenais à te l'annoncer en vidéo parce qu'on a toujours tout dit aux abonnés. Et que ben je voulais que ils sachent mon choix et que tu saches mon choix. En même temps que tu vois. Tu veux arrêter les vidéos? Oui. Bah, explique-toi et argument. Bah, je vais argumenter. Attends. Tu veux arrêter les vidéos ou tu veux arrêter les vidéos sur ma chaîne? Je veux arrêter les vidéos sur ma chaîne, sur ta chaîne. Je vais te donner ma chaîne et les mots de passe de ma chaîne. Pourquoi? Parce que ben, je vais vous expliquer. En fait, je me suis basé sur un nouveau projet qui est le théâtre et le stand-up, etc. En gros, je trouve une nouvelle passion si vous préférez. Tous les gens qui font du stand-up et du théâtre, dis-moi ce qu'ils rêvent tous d'avoir. Une communauté? Oui. Mais attends, laisse-moi finir. Tu as fait peut-être, les abonnés vont te le dire, tu as fait peut-être la chose la plus dure qu'une personne du stand-up ou une personne du théâtre veut faire dans sa carrière, c'est avoir de la visibilité. C'est la chose la plus compliquée et tu as commencé par faire la chose la plus dure. Il te reste juste le plus simple, être toi-même. Mais après, c'est ton choix. Si c'est vraiment ton choix et que tu veux plus faire de vidéos, parce que après, c'est quoi ne plus faire de vidéos? En fait, Genre, est-ce que ça te ferait chier, genre, si je suis en vlog, en restaurant tu chinois, montres, pas de et tu problème. dis, ah, salut Non, l'équipe, non. ça va ou quoi? Non, Après, pas de c'est quoi problème. faire des vidéos pour toi? Pour moi, arrêter de faire des vidéos, c'est arrêter de faire des vidéos. En gros, déjà, ma chaîne, si j'arrête les vidéos sur la chaîne d'Abdel, je vais arrêter sur la mienne. Parce que vous devez savoir, il y a 2 mois, j'avais déjà dit que j'arrêtais des vidéos, mais en fait, non, j'avais continué de vidéos sur ma chaîne. Et je vais vous dire, la vérité, c'était pour l'argent, en fait. Parce que j'avais vu que je commençais à gagner de l'argent et tout. Je me suis dit, bah vas-y, bah go faire des vidéos et avoir de l'argent, en fait. Et du coup, ben, tu en as rendu compte, je pense. Oui, je m'en suis rendu Voilà. compte. Et du coup, ben là, en fait, j'arrête vraiment tout. C'est pas, en fait, j'arrête les vidéos sur la chaîne d'Abdel et moi, je fais des vidéos sur mon côté. Bien sûr, je garderai mes réseaux sociaux, mon Snap et tout, tu vois. Je ferai pas des vidéos dessus, etc. Mais je garderai quand même mon Snap, tu vois. Et du coup, voilà, en tout cas, je regrette pas du tout d'avoir fait des vidéos avec toi. T'aurais Je ne regrette rien. pu, en fait, genre sur ta chaîne, les abonnés, s'ils te regardent, et ça, c'est une chose que t'as pas compris, et ça, c'est une chose que les abonnés te le diront, et les vrais qui connaissent réellement une personne et qui aiment une personne, ils te le diront. Il y a certains youtubeurs qui sont suivis pour leur contenu. Il y a d'autres personnes qui sont suivies. Il y a d'autres personnes qui sont suivies parce que c'est les potes A. C'est les potes A. C'est le pote A. C'est le pote A. C'est les potes A. Tu vois. Mais toi, on te suit. Ils te suivent parce qu'ils t'ont vu grandir. Tu es Mohamed. Tu es Momo. Tu es le petit con. Le petit frère à GameX13. Tu es GameX13 aussi. Tu fais partie de la chaîne. Tu es Momo. Ils t'ont vu grandir. Et tu seras jamais comme les autres au vu de beaucoup d'abonnés. Parce qu'ils t'ont vu grandir. Ils t'ont vu évoluer. Ça veut dire qu'ils te suivraient pour tout et n'importe quoi. Je vais faire une vidéo, Pas comme certains qui sont suivis parce que c'est le pote A. A. C'est le pote A. Son frère c'est A. Non. T'as été suivi parce que t'es mon frère. T'es le frère à GameX13. Mais la chaîne GameX13, l'évolution de GameX13, elle a été avec le trio. Le trio c'est quoi? Abdelia. C'est Abdel, Lia, Momo. Et ça s'est suivi d'un, je sais pas si ça se dit, un 4 Rio. Zantar qui a apparu. Un 5 Yo. Oussama qui est apparu. Et c'est ça, c'est une équipe, c'est une famille la team GameX13. GameX13 c'est personne. C'est une équipe. C'est une équipe. C'est pas une personne. Tu vois? Et dans l'équipe, il y a celui qui a créé la chaîne, Abdel. C'est moi qui a créé la chaîne, c'est moi qui a galéré au début, tout ça. Mais GameX13, c'est toi, c'est Lia, c'est moi, c'est Zantar, c'est Oussama, c'est certains abonnés des fois qui peuvent passer sur notre chaîne. C'est ça, GameX13. C'est une grande famille. Et aujourd'hui, si tu veux faire du stand-up, ouais, salut l'équipe, aujourd'hui, bah, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire, voilà. Et le jour où tu vas faire de la scène, il y a qui va te regarder? C'est eux là qui vont te regarder.
C'est eux qui vont venir t'encourager. Après, Roya, c'est vraiment. En fait, je sais pas comment on peut passer. J'ai grave réfléchi sur ça, tu vois. Je Oui, comprends pas. après, si t'as envie d'arrêter, oui. Ça fait du temps. Mais je sais pas comment on peut passer du gars qui kiffe faire des vidéos à vraiment ne plus envie de faire des vidéos. Mais attention, d'aller dans le domaine du cinéma, de la vidéo et de la télé. Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. En fait, oui et non. Pas très loin, c'est pas très Alors, loin différent parce que c'est les Tu veux faire caméras quoi? et tout. Tu veux faire quoi? Tu veux faire de la scène, tu m'as dit. Ouais. Tu veux faire quoi dans la scène? Acteur? Ouais. Ouais. Et pour débaucher dans quoi? De quoi déboucher dans quoi? Tu veux débaucher dans quoi après? Tu voudrais être acteur? Oui. Et l'acteur, il y a quoi? Il y a du cinéma, Et il y a quoi dans le cinéma? il y a du théâtre. Il y a une caméra. Ouais. T'as plus envie d'être devant une caméra, mais t'as envie d'être devant une caméra. Et pourtant, en fait, tu as envie d'être dans une caméra qui est super compliquée, c'est-à-dire le monde du cinéma qui est super complexe. Et je peux te dire un truc dans le monde du cinéma, hein. Tu peux ne jamais percer. Ah bah oui. Tu peux ne jamais... Tu vas faire un film, tu vas marcher, et le film d'après t'existe plus. Ouais, c'est ça. Et le cinéma, ça dépend de ceux qui viennent te chercher. Hein. C'est pas comme tous les jours sur YouTube, tu te dis, oh, hop, j'allume ma caméra, c'est parti, on y va. Il n'y a pas ça dans le cinéma. C'est le mec qui doit t'appeler, qui doit te dire, il y a un contrat, il y a un truc qui doit être compris, nanani, tu dois bien marcher dans le rôle, c'est pas facile. Je te dis, tu es en train d'aller dans un endroit qui va être compliqué. Si surtout tu es seul, si tu en plus avec ta communauté, ça va être plus facile pour toi. Après, si tu as envie de faire de la scène, de l'humour, je suis désolé. Mais encore une fois de plus, il y a la télé, la critique du public, qu'elle soit positive ou négative. Donc encore une fois de plus, tous les côtés que tu as envie d'emprunter, c'est exactement tous les mêmes côtés que Par lequel YouTube. je suis passé. Parce que si c'est pour faire de la scène devant 15 spectateurs, vas-y. Mais le but dans la scène ou dans le cinéma, c'est d'évoluer. C'est d'évoluer. C'est d'aller plus haut, d'aller plus loin. Après, si t'as envie d'arrêter YouTube, arrête. Mais ce qui a été cool pour toi sur YouTube, et je tiens à te dire devant les abonnés, t'as jamais eu à faire aucun montage. Non bah oui. Moi j'avais un monteur vidéo. Il n'a jamais eu à faire aucun montage. C'était Lia qui faisait le montage. Et il n'a jamais fait de montage. Genre, là pour vous dire, cette vidéo-là, il va C'est Lia apparaître. qui va la monter. Il va apparaître pendant 12 minutes devant une caméra, il va parler, blabli, blabla, blabli, blabla. Lia, elle va s'occuper du montage, tac, elle va s'occuper de la miniature, elle va s'occuper du titre, la vidéo va sortir. T'as rien fait. Non. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le cinéma, c'est rude, hein, c'est costaud. Hein. Et après, il y en a beaucoup, tu vois, j'ai parlé de ça à 2-3 potes et tout. Et je veux dire la vérité, hein, mon pote, il m'a dit quoi dès que je lui ai dit que j'allais arrêter les vidéos? Il m'a dit continue sur ta chaîne, tu te fais du bif. Et je lui ai dit, ça sert à rien que je fasse des vidéos rien que pour l'argent, tu vois. Bah oui. Si forcément j'ai pas envie de faire des vidéos, je vais pas faire rien que pour l'argent. Et Non, ça, il y a ça plein se de gens. verrait, Et ça il y a se verrait. plein de gens, je vous jure les gars, je leur ai dit que j'allais arrêter les vidéos. Et ils m'ont dit continue pour l'argent, tu peux te faire de l'argent à ton âge, je peux te faire de l'argent à ton âge, oui. Mais en mode, je vais pas faire ça pour l'argent. Ça se verrait et tu perdrais tout le côté authentique de tes abonnés qui t'aiment réellement parce que t'es le Momo, le mec qui fait des vidéos et qui se prend pas la tête, qui gagne certes de l'argent derrière, mais faire des vidéos en se disant je veux plus faire de vidéos, j'aime plus faire de vidéos, je veux juste faire ça pour l'argent, non. Bah oui. Non. 50% à la limite pour l'argent, 50% parce que tu kiffes faire la chose. Ouais, parce que Et alors là, j'appelle ça un 100%. Mais faire 50% pour le pognon et 50% pour le dégoût, j'appelle ça un 50%. T'es à 50% de tes capacités, ça va se voir. Si t'es pas à 100%, ça se verra direct. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est quelque chose qui te prend, qui te demande des fois, surtout à toi, avec les contenus que tu fais, ça te demande 15 minutes, 20 minutes par semaine. C'est le temps d'une partie Fortnite. C'est vrai, t'as raison. Si t'as envie de laisser tomber, après, ça c'est ton choix. Juste, moi, je te préviens, parce que quand tu vas faire ça, pour remonter, La pente sera rude. ça sera dur. Donc, tu fais comme tu veux. Pas, tu m'as pas averti au moins. Tu fais comme tu veux, mais sache-le, les gens, ils t'aiment sur Internet. Mais moi, c'est pas parce que Mais j'arrête. quand t'oublies les gens, ils t'oublient très vite aussi. C'est pas parce que je vais arrêter les vidéos avec Abdel que forcément, moi, au contraire, hein, même si ça te dérange pas, par exemple, je continuerai à vivre chez lui, ou pas de soucis, j'irai vivre chez ma mère. Mais c'est pas parce qu'on arrête les vidéos ensemble que je serai pas de là pour te soutenir, que je serai pas là avec toi derrière tes projets, etc. Ça veut rien dire, les gens qui regardent cette vidéo. C'est pas parce que je vais arrêter les vidéos qu'il va se passer quelque chose derrière, que avec Abdel, on va arrêter de se parler, que je vais partir de chez lui, qu'on va être en embrouille ou quoi. Donc vraiment, t'as envie d'arrêter? Ouais. Mais c'est vrai ou... Non, Ouais, ouais, c'est- j'ai juré que c'était pas un prank au début. Voilà, c'est vrai. D'accord. Ok. Après, j'ai préféré te le dire que de laisser passer ça comme ça, tu vois. Au moins, D'accord. t'es au courant, les abonnés sont au courant. Et s'ils me voient plus d'un jour à l'autre, ben ils savent pourquoi. Et s'il y a plus de sur ma chaîne, ils savent pourquoi. Je peux donner mon point de vue.
Oui. Et d'ailleurs, les abonnés, je vous demanderai à tous Dans les commentaires. d'être Je dirai très tous vos intelligents d'être très intelligents dans l'espace commentaire et donner votre avis parce qu'aujourd'hui, on peut pas être acteur, on peut pas être humoriste sans être connu. En fait, c'est la règle du jeu. Et la règle du jeu, c'est que quand t'es connu, t'as de la critique positive et négative. Vas-y, Santara, toi, ma gueule. Moi, je pense que c'est une phase, parce que je pense que là, c'est là où je commence à comprendre des choses, mais c'est encore flou un peu. Moi, à ton âge, déjà, je faisais des vidéos sur YouTube, je faisais des vidéos Minecraft, etc. et tout. Et dès qu'il y avait un collègue à moi au collège, il tombait sur ma chaîne, hop, j'allais sur ma chaîne, je supprimais les vidéos, j'avais honte, tu vois, un peu. Ouais. Tu vois. Et je pense que t'as pas honte, Momo, mais t'as cette phase où tu te caches un peu, Voilà, où le jugement des autres le t'importe jugement, beaucoup. même si toi tu veux pas te l'avouer, mais moi je pense que c'est ça, ça te touche un peu au fond et t'as En envie de vrai te de cacher vrai, par je rapport à pense ça. pas, hein. Mais là, tous les gens qui se foutaient de ma gueule avant, quand je faisais des vidéos Minecraft, etc. et tout ça et tout, bah aujourd'hui c'est les mêmes, ils viennent me voir, ils me demandent une pub Instagram, une pub truc, tu vois. Moi, je regrette Parce rien. que Tout ce que j'ai moi fait je pense que c'est une phase. Tu verras que ceux qui t'ont dégoûté de ça, de faire des vidéos ou quoi, entre guillemets, ou peut-être pas, peut-être que je me trompe, hein, mais moi je vois ça comme ça, hein. Et bah, tu verras plus tard qu'ils seront pas là et que c'est même eux qui viendront te voir pour te demander de l'aide. Et moi je pense que ça va trop manquer par la suite. Là, tu es dans une phase où on t'a bourré le crâne, je pense. Et Regarde, la dernière fois, t'as un mec qui t'a attrapé, il t'a dit ouais, je joue au foot avec ton frère. Et tu m'avais dit le physique du gars, tu vois. Ouais, ton frère il calcule plus, nanana, depuis qu'il est connu. Ah ben lui, tu sais quoi? Lui, je lui ai jamais parlé. Je lui ai jamais parlé. Et c'était le genre de mec, quand j'étais au club à l'époque, une ou deux fois je me suis embrouillé avec lui parce qu'il se foutait de la gueule de moi et de mes vidéos. Sauf que quand il a vu la voiture, Il calcule la plus. maison, il a vu la Merco que j'avais ramenée et il m'avait vu passer en Porsche bleu devant lui, t'as vu ce qu'il a commencé à dire? Ouais, dis à ton frère qui m'appelle, un de ces quatre, il m'a oublié. Ouais, j'étais un ancien du club et tout, on était potes. On n'a jamais été potes, espèce de connard, va. Pour le nombre de fois on était tombés l'un face à l'autre, tu t'es moqué de moi et de mes vidéos. Et maintenant, ça le connard, je fais de l'argent, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai des potes qui me passent des voitures. Hein, et maintenant, je voyage un peu parce qu'il y a des trucs qui me payent des voyages. Maintenant, je suis ton pote maintenant. Maintenant, je suis ton pote. Ah, maintenant, je suis ton pote, hein. Hein? À aucun moment, on a été potes. Je dirais même qu'on a été ennemis. Plus que potes. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut se méfier, Momo. Et les abonnés te le diront constamment. non, mais là, je pense que tu es dans une phase où, voilà, comme je t'ai dit, on t'a Non, pour le je crâne. même pas. Et c'est compréhensible, moi, à ton âge, j'aurais fait pareil. Et là, t'es buté encore, tu te dis, ouais, c'est ça, mais je veux pas, tu vois. En mode là, t'es buté. Moi, mais je dis la vérité. je pense que tu t'en rendras compte. Je dis la vérité, je ne regrette rien. Toutes les vidéos que j'ai fait sur chaîne GameX13, je les ai fait en rigolant, je ne regrette rien. Toutes les vidéos que j'ai fait, que ce soit les vidéos de sa 4h du matin, les vidéos prank, j'ai rigolé, je ne regrette rien. C'est des vidéos que des fois, on sait jamais, dans 5 ans, 6 ans, je les regarderai, je rigolais, traite avec ma femme ou je sais pas quoi. Voilà. Je les regarderai, je rigolais. Toutes les vidéos que j'ai fait en caleçon dehors, je rigole encore en les regardant. Voilà, je ne regrette rien. C'est ça, c'est de la vérité, galerie, on est des je niqués. dirais quelque chose. Les gens qui critiquent mes vidéos parce qu'ils sont jaloux, je vais être un peu vulgaire, mais je vous pisse dessus, je ne regrette rien du tout. Les gens qui me critiquent parce que je suis ça, parce que j'ai fait ça, je ne regrette rien. J'ai toujours été là avec mon frère, j'ai fait des vidéos et j'ai aimé faire ça. Voilà. Mais je ne regrette rien du tout. Vraiment, du tout. C'est toutes les vidéos que j'ai fait, je les ai fait parce que je voulais le faire. Même celle où t'as pleuré parce que je t'avais coupé les cheveux. Celle-là, en vrai, ouais, maintenant. Celle-là, tout le monde a des hacks, mais tout le monde a des hacks, tu vois. Et aujourd'hui, c'est une réalité. En fait, il faut se moquer de soi et il faut se faire du sale pour faire rire un peu les gens. T'as pas vu carrément, il y a des humoristes, des fois, ils vont un peu loin. Carrément, ils se foutent de la gueule de leur mère ou de leur père. Carrément, ils les descendent un peu trop, des fois, tu vois. Genre, un truc qui m'a un peu vexé quand j'ai entendu Malik Bentala dire mon père, c'est un bâtard. Même si c'est dans l'humour, mon père, c'est un bâtard. J'ai du mal, tu vois. C'est pas grave le spectacle, mon père, il entend ça. Ouais, mais même, tu vois, même si c'est dans l'humour, mon père, c'est un bâtard. Pourtant, je suis quelqu'un qui est très ouvert à l'humour, mais mon père, c'est un bâtard. Même si c'est dans l'humour, ça picote, tu vois. Mais pour te dire à quel point certains vont des fois même très loin pour juste faire rire d'eux, tu vois. Et au final, c'est quoi? C'est un rôle, tu vois. Sur la chaîne GameX13, quand on fait des pranks, on fait des trucs, on fait des... C'est des rôles, tu vois, tu pètes un câble, c'est ton rôle, t'as le rôle de la victime, j'avais le rôle de la victime pendant un moment quand on faisait des pranks. Des fois, je le prank, c'est lui la victime, il me prank, c'est moi la victime. C'est dans la bonne humeur et dans la joie. En tout cas, voilà, Khoya, je pense que t'as tout dit aux abonnés. J'espère que vous respecterez mon choix, les abonnés. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je le répète encore, comme ça vous le savez, je regrette rien du tout, les frérots. Cette aventure, au contraire, ça m'a permis de voir plein de choses. Ça m'a permis de faire des choses que je n'aurais jamais pu faire sans YouTube.
Des fois, j'ai reçu des produits de marque que jamais j'aurais pu penser avoir. Des fois, j'ai été rémunéré, dites-vous, je me suis fait plaisir avec mon argent. Des fois, j'ai fait plaisir à ma mère avec mon argent. Et à 16 ans, j'aurais jamais pu penser faire ça. Tu vois, des fois, mon frère, grâce à YouTube, il m'a ramené des paires neufs, il m'a ramené des ensembles Lacoste neufs. Et j'aurais jamais pensé avoir ça grâce à YouTube. Du coup, voilà, comme je vous l'ai dit, cette aventure, elle était plus que bien même. J'ai découvert plein de choses. À mon âge, je suis assez mature grâce à YouTube maintenant. Parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Que en fait, les gens, des fois, ils étaient là pas parce que t'étais Mohamed, mais Momo, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils étaient pas là parce que t'étais Abdel, mais GameX13, tu vois. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. En tout cas, voilà. Le plus compliqué, c'est de savoir qui est là, Qui est qui. pourquoi. Et voilà. Bah, tu fais comme tu veux. Moi, je respecte totalement ton choix. Je suis pas d'accord. Mais je respecte totalement ton choix dans le sens où c'est ton choix. Tu es assez grand maintenant, tu as 16 ans. Dans 2 ans, tu es majeur et vacciné. Hein. Mais je ne suis pas d'accord avec ton choix dans le sens où tu aurais pu largement continuer à faire un style de vidéo vlog ou ce que tu veux avec ta communauté en les ramenant par exemple pour leur montrer ta nouvelle passion qu'est le théâtre. Et je pense que les abonnés t'auraient largement suivi, quoi. Voilà. Je pense que si tu aurais lancé, tu te serais un peu dévié dans du vlog. Je pense que les gens, ils auraient kiffé, ils auraient suivi aussi. Voilà. Après, tu fais comme tu veux. C'est ta chaîne. Avant, tu l'avais pas. Moi, pour moi, ça change rien. C'est ta chaîne, mais je trouve ça dommage de laisser une chaîne avec autant d'abonnés et autant de force tomber. Tu fais comme tu veux. C'était tout? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Lia, t'as un truc à rajouter? Non. T'as un avis à donner peut-être? Bah, moi, après, avis, non, mais moi je trouve ça dommage. Après, il fait comme il veut, on peut pas contrôler. Voilà. C'est à lui de décider, pas à nous. Oui, c'est à lui de décider, ça c'est clair. Et Zantar, t'as un avis toi du coup? Moi je te donné. Après, c'est dommage, mais c'est lui qui décide. Mais moi je pense que c'est une phase, mais qui va. Voilà. Je pense qu'il doit se manger un mur pour se relever et se dire en fait c'était pas si mal que ça. Voilà, je pense aussi. Mais après c'est Après, l'âge, je pense aussi. Ouais, c'est ça, c'est l'âge. 16 ans, je peux te dire qu'à 16 ans, j'aurais jamais gagné ce que t'as gagné. Et franchement, je suis déjà fier de toi pour ce que t'as pu gagner comme argent. Et d'ailleurs, tu m'avais fait combien de dons la dernière fois? 200-300 euros de dons, tu m'as fait? 600, je t'ai fait. 600 ouais, euros sur de dons. 3 jours, je t'avais fait 600. 600 euros de dons, il m'a fait sur Mixer. Et d'ailleurs, live Mixer en description. Ouais. Sur Mixer, il m'a fait 600 euros de dons, mon petit frère qui donne de l'argent à son frère, son grand frère. Et il m'a donné 600 euros. Il a donné de l'argent à maman, il a donné de l'argent à sa grand-mère. C'est ça dont je suis faire qu'un jour, j'ai payé des choses à ma mère. Voilà, et j'aurais jamais pu faire ça sans YouTube. Voilà. Et je vous en remercie d'avoir toujours été là pour moi. Et tu gagnais bien sur YouTube, c'est dommage. 800 euros, je gagnais par mois. Voilà, 800 euros par mois et tu faisais une vidéo par semaine. Ça fait une vidéo 200 euros. Ça fait une vidéo 200 euros. 6-7 minutes, 200 euros. Et voilà, en gros, tu faisais 15 minutes devant une caméra, 200 euros. Et c'était même pas toi qui faisais le montage, c'est pas toi qui faisais la miniature. C'était limite moi, Lia et moi, on t'aidait à trouver le titre des fois, de temps en temps quand t'avais besoin. C'est dommage, bref. On va se laisser sur ça, la famille. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao. Gaming